De manière générale, à chaque fois que Luis Enrique prend la parole, vraiment ces derniers temps, ça va pas parce que tu vois, même il y a pas longtemps, contre une journaliste, une femme, elle lui a posé une question sur de la tactique, il lui a répondu en mode si je te l'explique, tu vas pas comprendre. Donc, un peu plus d'humilité, je pense que ça lui ferait du bien. Je sais, je connais le personnage, je m'en rappelle, je regardais ses conférences de presse quand il était au Barça. Je sais qu'il n'aime pas particulièrement les journalistes, mais là, ça n'a rien à voir parce que là, il tire sur Xavi en fait. Bon, j'ai rien à rajouter concernant Luis Enrique, on va passer à la suite, mais je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que Luis Enrique, qui est passé par le Barça, tire sur Xavi alors qu'en plus, ils se sont côtoyés, enfin, ils se sont connus? Ça me désole en fait. Allez, la suite avec Ferran Torres, qui est une figure respectée dans le vestiaire car il se donne toujours à fond sur et en dehors du terrain. De plus, il passe beaucoup de temps avec les joueurs, les jeunes, les conseils, les soutiennent et les écoute. Donc, concernant Ferran Torres, en fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que quand un joueur espagnol, pour la plupart du temps, n'est pas bon, il va être protégé par les médias. Ça veut dire que Ferran Torres, pas bon, nul, très nul, tocard d'après Stan, plus que nul d'après moi. Maintenant blessé pour 2 mois, mais il va être défendu. On va trouver des circonstances atténuantes. On va dire que peut-être qu'il n'est pas très bon, mais sur le terrain et en dehors, il est modèle. Il se déplace bien. En fait, quand c'est un joueur qui est apprécié par la presse espagnole, généralement, il va être défendu contre tout le monde avec des arguments des fois qui n'ont aucun sens. Parce que moi, je veux bien Ferran Torres, il conseille les jeunes. Mais lui-même, il est jeune. Lui-même, il doit se conseiller tout seul. C'est-à-dire que c'est bien de conseiller les petits, les jeunes de la Masia et tout. D'accord, bravo, c'est bien. Tu remplis ton rôle de grand frère ou de joueur un peu plus ancien dans le vestiaire et tout et tout. Mais toi, ton niveau, s'il n'est pas bon, tu dois t'améliorer. C'est toi qui dois progresser. Va plutôt devant un miroir et tu te parles à toi-même. Tu te donnes des autoconseils. Comme ça, tu pourras progresser. Parce que nous, ce qui nous gêne, c'est pas l'attitude de Ferran Torres. C'est le fait qu'il soit pas bon, tout simplement. On juge le terrain. On n'est pas là à voir est-ce qu'il a dit bonjour le matin à celui qui porte les maillots dans un sac. On parle football, on regarde les matchs, on voit qu'il est pas bon, on voit qu'il apporte rien, on juge ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est pas bon, il y a toujours un média comme ça, espagnol ou catalan, qui vient nous dire que Ferran Torres a bien aidé le dirigeant à, je sais pas moi. Je veux que Ferran Torres soit pertinent sur le terrain. Le reste, c'est secondaire. Et s'il n'est pas pertinent, il doit être remplaçant. Et s'il n'est pas bon en tant que remplaçant, il doit partir. C'est cruel, c'est le football de haut niveau. Ferran Torres d'ailleurs qui a dit sur les réseaux, j'ai de l'enthousiasme et de la motivation pour travailler et revenir plus fort que jamais. Mode Shark activé. Mode Shark activé. Lui, je crois, dans sa tête, il est dans un dessin animé. C'est pas possible. C'est quoi ces histoires de requins là encore? Je pense que lui-même doit se rendre compte qu'il est pas bon, non? Je sais pas. En tout cas, voilà, on verra s'il revient vraiment plus fort que jamais. Moi, laissez-moi douter quand même parce que blessure musculaire de 2 mois, manque de rythme. Quand il va revenir, on sait pas comment il va revenir. Est-ce qu'il va rechuter, pas rechuter? La saison de Ferran Torres est déjà compromise en fait. C'est là où je veux en venir. Une photo qui m'a plu à l'entraînement, Gavi, Ansu Fati. Je voulais vous la partager parce que c'est deux joueurs qui sont en train de se donner à fond. J'ai vu les vidéos à l'entraînement. C'est deux joueurs qui s'entraînent à haute intensité, qui vont profiter de cette trêve internationale justement pour s'entraîner, pour se mettre en forme. Le but, vous le savez, pour Gavi, c'est qu'il revienne après la trêve. Je ne sais pas exactement quand. Normalement, il devrait avoir le feu vert médical justement dès la fin de la trêve. En tout cas, clairement, c'est deux joueurs qui peuvent faire du bien au Barça s'ils retrouvent leur meilleure forme. Pour Gavi, au passage, j'ai aucun doute. Vu ce que j'ai vu à l'entraînement, j'ai l'impression qu'il est déjà prêt depuis un petit moment. Lamine Yamal aura bientôt son propre logo signature, ses chaussures signature et les collections qui l'accompagnent en collaboration avec Adidas. Donc logique, Lamine Yamal qui devient l'une des figures mondiales de ce sport, le football. Il est en collaboration avec Adidas déjà depuis quelques temps, les publicités et tout. Ça me semble juste la suite logique. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est aussi un facteur qui fait que Lamine Yamal rentre dans une nouvelle catégorie. Ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque progrès, il rentre dans une nouvelle dimension. Et c'est compliqué pour un joueur comme ça de 17 ans. C'est pour ça que je garde une vidéo là dans la semaine sur le comportement qu'il a eu, sortir en cours de match, ne pas être très content. Il y a plein de choses à prendre en compte pour un joueur de cet âge-là. C'est difficile. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir principalement sur Luis Enrique, sur ses critiques envers Xavi. Est-ce qu'il est légitime ou pas? Est-ce que le simple fait de gagner une Ligue des Champions peut vous accorder tous les droits?